Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale ou émotionnelle pour ce mois de septembre 2022. Donc que vous réserve la rentrée au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? Mes chers scorpions, nous avons un 9 de bâton et nous avons un 5 de denier. Bon, bah là quand même on vous dit que ça va être un peu compliqué ici cette rentrée au niveau émotionnel. On va se sentir un peu seul, un peu abandonné, un peu délaissé. On a vraiment une idée ici où on a fait beaucoup d'efforts jusque-là. On est presque à la fin d'un cycle et là, bah du coup on ressent, je sais pas, on est dans le manque. Alors ça peut être le manque financier qui impacte la vie sentimentale ou relationnelle. Mais là on est plus sûr de vouloir continuer à avancer, hein, j'ai l'impression. On va voir d'un peu plus près ce qu'on peut nous dire pour ce mois de septembre, pour vous, mes chers scorpions. Alors, on a l'impératrice, on a le 6 de denier, on a le 5 d'épée, l'as de denier et le 7 de bâton. Bon, bah, on n'a aucune carte de coupe, déjà, mais on a quand même une belle arcane majeure ici, l'arcane de l'impératrice. Ici, on sent que sur le mois de septembre, alors, je ne sais pas si c'est relationnel ou émotionnel, mais en tout cas, il y a vraiment, on crée quelque chose. Ici, sur ce mois de septembre, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de naissant. On peut bien évidemment, pour certaines personnes, parler d'une grossesse qui peut arriver à son terme ici, mais c'est plutôt un projet qui démarre. Et puis c'est un projet où on est vraiment dans une énergie complètement... on a les papillons dans le ventre, on est complètement ado, mais voilà, on essaye de faire les choses bien, de faire les choses de façon... réglée, dans la règle on va dire, et on pose carte sur table, on réfléchit vraiment à ce qu'on veut et à ce qu'on ne veut pas pour se lancer dans ce nouveau projet. On voit quand même qu'il y a peut-être un manque de communication et de soutien, hein, avec le 6 de denier ici. On a cette idée-là. Puis alors en plus avec la carte de la lune sur le 6 de denier ici, voilà, on est troublé, on est perturbé, on n'est pas bien, on est un peu déprimé justement et on n'arrive pas à se faire aider à communiquer ici, hein. Il y a vraiment une problématique à ce niveau-là et on s'arrête, on hésite si on se lance sur quelque chose de nouveau ou pas. Enfin il y a vraiment un gros questionnement là, hein. Bon, vous me dites, hein, si ça vous parle, de quoi ça parle ici. Avec un 5 d'épée, on voit que vous avez envie de réussir. Il y a une forme de difficulté ici, c'est toujours pareil. On est dans une espèce de difficulté, pas émotionnelle, mentale plutôt, hein. Dans la réflexion, on a envie d'y arriver coûte que coûte. On est prêt à utiliser n'importe quel moyen. On ne voit que la réussite. On a envie d'y arriver ici avec ce 5 d'épée. Et on a envie de dépasser ces blocages parce qu'on se sent complètement bloqué. Donc, voilà, on ne se laisse pas aller. On regarde vraiment la situation sous différents angles et on essaye vraiment de travailler, de réfléchir, d'échanger peut-être ici avec nos frères et sœurs ou des amis très proches par rapport à nos blocages ici, à cette impossibilité un peu d'avancer. Mais vous avez un magnifique as de denier ici, hein, donc il y a quelque chose... Alors pour moi, je pense que ça concerne peut-être le foyer, enfin c'est-à-dire le côté relationnel, familial, plutôt les personnes qui sont plutôt engagées ici. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait dans le concret, ici dans la matière, et c'est ce qu'on voit avec cet as de denier. Il y a quelque chose qui s'ancre ici, qui germe ici, qui démarre, et j'ai l'impression qu'il va modifier un peu un quotidien ou qui va vous faire penser beaucoup au passé. Ouais, on va penser pas mal peut-être à quelqu'un du passé ici de façon assez romantique par rapport au renouveau qu'on est en train de vivre ici. Et avec ce 7, ouais, avec ce 7 de bâton, où on voit qu'on reste quand même focus sur son objectif, on avance, on reste déterminé ici. Et bien malgré ça, on se montre quand même plutôt agréable, plutôt charmant. On envoie des petits messages, il y a des petites invitations ici, mais ça n'empêche pas le fait que vous êtes bloqué. On a encore un 2 ici, on l'avait ici. Il y a un blocage parce que ici, il faut beaucoup bosser, j'ai l'impression, ici, par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale, familiale. Il y a quelque chose ici à travailler. Il faut se retrousser les manches, il faut avancer parce que là vous êtes presque à la croisée des chemins, vous êtes vraiment en pleine traversée ici pour passer à une autre étape. En tout cas voilà pour moi ce que les tarots pouvaient me dire ici. On va regarder maintenant, mes chers scorpions, l'évolution de votre vie sentimentale sur ce mois de septembre avec l'oracle de Béline. Donc on va commencer par
pardon, une petite coupe. Et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire pour ce mois de septembre. Nous avons donc la découverte et les plaisirs. Ouais, bah écoutez, moi ici j'ai l'impression qu'au niveau d'évolution de votre vie relationnelle, sentimentale, c'est plutôt chouette. On voit que là vous allez vraiment apprendre des choses et j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses sur vous parce qu'on a quand même la carte de la lune qui nous parle d'introspection, peut-être de secret. Et ici, ouais, j'ai l'impression, en tous les cas, vous allez découvrir des choses qui vont vraiment vous apaiser ici au niveau émotionnel et on a les plaisirs hein, qui vont vous apporter, ouais, et les présents. Il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de... On va être bien ici. Hein. Ici, là, pour moi, ça va être très, très agréable. L'évolution de votre vie sentimentale risque d'être très agréable ici, hein, mes chers scorpions. Alors, nous avons le bonheur, l'appui, l'élévation, le procès et la ruine. Alors, ben ici... bon, moi, je suis attirée ici par l'appui parce que c'est ce qu'on avait un peu juste avant ici. Donc on a quand même sur ce mois de septembre cette idée de se sentir un peu tout seul, de ne pas se sentir soutenu, tout seul ou toute seule, vous adaptez bien évidemment au genre. Voilà, on a l'impression qu'on n'arrive pas à compter sur les gens sur qui on aimerait pouvoir compter ici. Pourtant, on a quand même la carte du bonheur ici, hein. Donc là on a quand même deux cartes jupitériennes, donc on a une idée d'expansion quand même dans votre vie sentimentale, de joie, de choses agréables, de choses vraiment ouais, très agréables, et il y a quelque chose qui vous lie quand même, hein. Il y a quelque chose ici où sentimentalement pour moi vous êtes lié à quelqu'un ici, ou à votre foyer, hein, peut-être que c'est ça, mais en tout cas ça apparaît, vous voyez, avec la carte de la réussite comme quelque chose de plutôt positif et agréable. Comme je vous disais ici, le problème c'est que vous vous sentez pas appuyé, vous vous sentez pas soutenu, du coup vous n'avez pas l'impression de pouvoir partager les bons moments avec quelqu'un. J'ai l'impression il y a un manque un peu de ce côté-là, du coup il y a un peu quelque chose de fade, il y a un peu un quotidien un peu lourd ici. On l'avait également au tarot. Et là, on vous conseille quoi? Ben, on vous conseille une carte solaire, on vous conseille l'élévation, on vous conseille de rayonner, de briller, de vous concentrer sur les choses positives et de vous concentrer sur cette élévation qui a lieu ici en septembre et qui concerne votre vie familiale, sentimentale, relationnelle. Et avec l'étoile de l'homme, on vous dit d'agir. Il faut agir pour pouvoir... pour pouvoir créer finalement cette élévation et pour pouvoir gravir les échelons un à un. On voit qu'il risque d'y avoir avec la carte procès et en plus ruine ici, hein, carte de Mars et carte saturnienne ici. On sent qu'il va y avoir des conflits, des disputes, il va y avoir du labeur ici. Ça va être compliqué. J'en ai deux. Sur la carte procès, pour moi, on risque d'être en conflit peut-être par rapport à un foyer, par rapport à un isolement, par rapport à un problème, encore une fois, de soutien et de communication. Mais j'ai l'impression qu'on va lâcher cette envie, cette idée de vouloir communiquer ici. On va s'isoler, on va arrêter de chercher les moyens, les mots, etc. On va vraiment plutôt rentrer dans une forme d'isolement encore plus. Et avec la ruine, on nous annonce quand même un grand changement. Et alors, je m'arrête là parce qu'avec la carte bleue sur la ruine, on sait que ce changement, c'est un changement très bouleversant, mais c'est surtout, ici on vous dit un changement très positif. Donc là, il y a quelque chose vraiment plutôt de très chouette et de très agréable ici, hein, mes chers scorpions. Et on va maintenant terminer, mes chers scorpions, par un petit oracle, par un petit améthyste love, pardon. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, c'est très très beau. On a un signe qui ressort, bélier, taureau ou gémeaux, et on a l'amitié sincère. Donc j'ai l'impression que sur ce mois de septembre, votre entourage, vos amis, votre famille proche vont être très importants et vont vous aider dans ce nouveau départ. Pour moi, j'ai vraiment cette idée ici de nouveau départ, de renouveau. Il y a vraiment une reprise de vitalité. Alors voilà, il y a ce signe bélier, taureau, gémeaux. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous intéresse? Votre autre, à vous d'adapter bien évidemment par rapport à votre situation. En tous les cas, ici on vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité et d'amitié sincère. Donc là, vous vous sentiez peut-être pas soutenu ici au niveau sentimental, enfin sentimental plutôt, mais relationnellement, j'ai l'impression que votre entourage va être assez important ici. Pas votre entourage sentimental, votre entourage plutôt familial, relationnel. Alors voyons, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire.
On a le temps de pause ici, hein. On a l'idée de cette d'interrompre un peu le cours des choses. Alors c'est volontaire ou alors on sent que ça nous est un peu imposé ici. Mais j'ai l'impression que ce temps de pause s'arrête, hein, parce qu'on a ici l'idée de la fin de cycle, de la froideur. On peut avoir un signe ici, Capricorne, Verseau, Poisson, ça peut être ça. Il pouvait y avoir une pause par rapport à cette personne-là. Mais là, on vous dit qu'il y a vraiment un amour réciproque, un amour vrai ici, quelque chose de très fort. Il y a vraiment une attraction mutuelle. Il y a quelque chose vraiment de très très beau ici. Regardez l'élévation, hein, c'est ce qu'on avait en conseil avec le Béline où on vous disait agissez, hein, soyez actifs, active dans votre propre aidez-vous à votre propre élévation en fait, hein. Parce que là on vous dit qu'il y a vraiment l'action ici de s'élever ici, de monter d'un level ici, hein. Il y a quelque chose de très chouette, hein. Vraiment, mes chers scorpions, c'est chouette. Et puis, on vous parle de sagesse, de maturité, de faire preuve de bon raisonnement. Ouais, super. Et encore, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Là, on est bien. Vous êtes bien, mes chers scorpions. Vous êtes bien, mais il y a toujours ce problème de communication. On garde ses pensées cachées. Peut-être qu'on a une autre relation, mais moi j'ai pas l'impression parce qu'on n'a pas eu d'autres cartes qui pouvaient nous parler de ça. Et par contre, on a eu des problèmes de communication, donc moi ça me renvoie à ça. On a du mal à s'exprimer, on a du mal à parler. Pourtant ici, votre vie sentimentale et relationnelle est complètement protégée. On a la carte de l'ange gardien. Pour les couples, on peut peut-être aller vers un mariage ici, et ça va être de cette façon-là qu'on va vraiment trouver son appui ici. Mais là, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme ici et faire un choix du cœur ici, hein, par rapport à ça. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça concerne, ce choix. On nous le dit pas, je vais pas aller plus loin avec le point d'interrogation. On vous dit en tout cas que vous allez être en réflexion dessus et peut-être que vous êtes déjà en réflexion dessus ici. Sur la carte de l'ange gardien, c'est pareil, on ne nous dit pas, on vous dit soyez à l'écoute de votre âme. Si ça vous concerne, vous savez de quoi ça parle. Et là, bon, bah, ce que vous gardez secret, c'est quand même cette idée d'être hyper chanceux, d'être bien. On va voir qu'est-ce qui était mis en pause ici, parce que est-ce que c'est par rapport à cette personne ou... Ouais, on vous dit que là, ça fait 2 mois, hein, que vous restiez patient, hein, que vous attendiez, que c'était long. Et là, ça se termine, hein, c'est ce qu'on vous dit, ça se termine. Voilà, ça vous a apparu comme une épreuve, mais là, il y a de la communication qui va revenir, du soutien, il y a quelque chose, comme je vous disais, il y a de l'élévation, il y a du bonheur, il y a de la maturité. Voilà, on vit des beaux moments. On a encore un signe, cancer, lion ou vierge, mais on parle surtout, j'ai l'impression, de cet été, d'atmosphère chaleureuse, puisque là encore, on vous parle d'amour véritable ici pour vous, mes chers scorpions, que vous soyez homme ou femme. Pour moi, la consultante, c'est vous, peu importe votre genre. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour ce mois de septembre. Pour moi, c'est un très très beau mois de septembre. Mes chers scorpions, écoutez, profitez bien de tout ça. Moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à commenter s'il y a pu y avoir des liens avec votre expérience de vie. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.